Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Najat Français. Avant d'entamer notre leçon, n'hésitez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime afin de nous encourager. Ce n'est pas la couleur de notre peau qui nous rend différents, c'est la couleur de nos pensées. C'est ce que les neurosciences approfondissent aujourd'hui scientifiquement en creusant la trace de Howard Gardner, le pionnier des intelligences multiples. Alors aujourd'hui, nous allons parler des types d'intelligence. Selon Dr. Howard Gardner, il y a 9 types d'intelligence. Naturaliste, c'est comprendre la nature et les animaux, c'est être capable à interpréter la vie animale et végétale. L'intelligence musicale, c'est la sensibilité accentuée sur les sons, les tonalités, les rythmes. C'est aussi la facilité à créer de la musique. Logico-mathématique, c'est l'intelligence qui nous permet à analyser les chiffres ou bien d'analyser les chiffres. C'est aussi la capacité à calculer, résoudre des problèmes. L'intelligence existentielle, c'est le fait d'être capable à s'interroger sur la vie et son fonctionnement. C'est être capable à philosopher, sensibilité à la spiritualité. L'intelligence interpersonnelle, c'est être capable à ressentir les émotions d'autres individus. C'est être capable à analyser et interpréter le comportement des autres, c'est-à-dire ici la relation avec autrui. L'intelligence corporelle, c'est être capable à coordonner le corps et l'esprit. En fonctionnement, bien sûr, c'est la capacité à s'exprimer avec le corps. L'intelligence verbale, c'est être capable à s'exprimer de manière à être compris de tout. C'est être capable à mettre des mots sur ses émotions. L'intelligence intrapersonnelle, alors c'est le fait de comprendre soi-même, de comprendre ses émotions, ses intuitions, c'est-à-dire c'est la relation avec soi-même. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est être capable à visualiser le monde en 3D. C'est aussi le sens de l'orientation. C'est être capable de s'orienter dans l'espace. Et maintenant, nous allons détailler ces types d'intelligence, commençons par l'intelligence verbale et linguistique. C'est la capacité à comprendre les mots tout en écrivant, en lisant et en parlant. Les personnes qui ont ce type d'intelligence peuvent facilement apprendre des langues étrangères. Exemple, les écrivains et les journalistes. Nous pouvons développer cette intelligence verbale avec des exercices en classe, par exemple. C'est tout en relation avec l'enseignement, avec l'apprentissage. Alors, on peut faire des lectures soit à la maison, soit individuellement, et recommander un livre spécifiquement ou en groupe. Nous pouvons travailler sur l'écriture créative individuelle. Aussi, nous pouvons proposer et nous organiserons des discussions en classe sur un sujet spécifique. L'intelligence musico-rythmique, alors c'est la capacité à connaître les tonalités et le rythme.
c'est la sensibilité pour comprendre la musique et l'expression musicale. Exemple, les musiciens, les chanteurs, les accordeurs de piano par exemple. Et pour améliorer ce type d'intelligence, on peut y travailler de cette manière. Écouter la musique activement, de manière guidée. Chanter seul ou en groupe en apprenant à accorder et à chanter. Aller découvrir de nouveaux instruments de musique et apprendre à les différencier. On peut aussi apprécier les jeux musicaux, jouer des instruments de musique et chanter, aussi comprendre les notes de musique. L'intelligence logico-mathématique, c'est la capacité à résoudre des problèmes complexes en utilisant la pensée critique, la logique et l'analyse. Il peut également permettre aux individus de répondre rapidement à des questions complexes. Exemple, les chercheurs, les ingénieurs, les juristes, etc. Alors, pour développer l'intelligence logico-mathématique en classe, bien sûr, alors il y a plusieurs stratégies qu'on peut suivre ou bien plusieurs manières. Premièrement, introduire des approches scientifiques aux théories, utiliser la logique pour engager des débats fructueux, se concentrer sur les concepts mathématiques de résolution de problèmes, faire des expériences théoriques qui nous permettront de raisonner avec les chiffres, bien sûr, résoudre des énigmes et faire des jeux de logique. L'intelligence visuelle et spatiale, c'est la capacité de connaître ou bien de reconnaître et de manipuler des motifs dans de grands espaces. Exemple, les navigateurs et les pilotes. Et dans des espaces plus réduits, les sculpteurs, les chirurgiens, les joueurs d'échecs, les graphistes et ou bien les architectes. Alors, c'est tout à fait possible d'améliorer cette intelligence en classe, bien sûr, de manière différente. Premièrement, inclure dans les tâches chaque fois que cela est possible des contenus graphiques, tableaux, illustrations, cartes et données visuelles. Cela permet à l'apprenant de développer son intelligence visuelle et spatiale. S'entraîner à dessiner, à créer des dessins sur papier et même passer du temps à pratiquer la photographie. Créer des peintures murales, des graphiques informatiques et des présentations visuelles. Faire des tâches artistiques comme la poterie, la peinture et le dessin. Utiliser des modèles graphiques et des infographies pour expliquer les concepts. L'intelligence corporelle et kinesthésique. Elle comprend toute attitude au mouvement du sport à la danse. Il s'agit d'utiliser le corps comme un outil pour s'exprimer. Ça concerne aussi les mouvements et le contrôle du corps d'un individu. Souvent, les enfants qui se classent très bien dans cette intelligence ont une grande expertise dans les activités sportives. Exemple, les danseurs, les athlètes, les artisans, les chirurgiens aussi. Nous pouvons améliorer cette intelligence, bien sûr, en travaillant sur l'expression corporelle en classe, en faisant emploi de la mémoire physique, en faisant du sport avec les pièces de théâtre de classe. On peut même jouer des sketchs et des jeux de rôle historiques. On peut
chorégraphier des routines de danse. L'intelligence interpersonnelle. Elle nous donne de la sensibilité et par conséquent la capacité à comprendre les autres et leurs sentiments. Ainsi, l'empathie et la capacité à établir des relations et à interagir proviennent de cette intelligence. Il en va de même pour le leadership. Nous pouvons l'autonomiser de diverses manières, c'est-à-dire la développer de différentes façons. Créer des groupes de discussion en classe et faire cela par les élèves, bien sûr, en plus de discuter au sein du groupe. Parfois entre plusieurs groupes. Le travail en groupe est essentiel pour développer l'intelligence interpersonnelle. Une bonne idée est de faire une projection de film et en outre un débat une fois que nous l'avons vu. Favoriser des relations saines et positives avec les pairs. Perfectionnement des compétences en communication et en leadership. L'intelligence intrapersonnelle. C'est la capacité à se connaître soi-même, d'être conscient de nos propres sentiments. Elle consiste à comprendre qui nous sommes objectivement et en outre à comprendre nos états d'esprit et nos motivations intérieures. L'estime de soi est une partie fondamentale de cette intelligence. Exemple, les philosophes. Pour travailler en classe cette intelligence, nous disposons de ces ressources. On peut procéder à une auto-évaluation ciblée, se concentrer sur l'organisation personnelle au travail, pratiquer l'introspection, utiliser un journal pour écrire des pensées et des sentiments, s'engager dans des activités de pleine conscience telles que la méditation guidée. L'intelligence naturaliste, c'est la capacité à comprendre le monde naturel. Elle se développe par l'observation de l'environnement naturel qui nous entoure et en pensant à lui. Exemple, les botanistes, les géologues, les fermiers, etc. Toute personne qui a relation avec la nature, elle a une intelligence naturaliste. Certaines activités de classe d'intelligence naturaliste comprennent des activités dans un environnement naturel, des visites des centres d'interprétation de la nature, par exemple les parcs zoologiques, les jardins exotiques, etc. Des excursions sur le terrain. Activités de plein air comme le camping, par exemple. Adopter des animaux de compagnie et élever d'autres animaux. Et enfin, l'intelligence existentielle ou spirituelle se définit par l'attitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. C'est la capacité à penser nos origines et notre destinée. Elle consiste à édicter des règles ou des comportements en rapport au domaine de la vie. Cette théorie d'intelligence multiple a eu grand retentissement dans le milieu éducatif. Elle a, en effet, participé à faire prendre conscience que c'est surtout les intelligences verbales linguistiques et logico-mathématiques qui sont valorisées à l'école, laissant ainsi de côté bon nombre d'élèves. Ce sont d'ailleurs ces mêmes deux formes d'intelligence qui sont mesurées dans les tests des quotients intellectuels. Le fameux QI qui a longtemps fait la loi
et décider si vous étiez intelligent ou non. Il faut donc utiliser votre forme d'intelligence dominante, ce qui rendra tout apprentissage efficace et ce qui facilitera la mémorisation. De même, en procédant à cette auto-analyse, vous allez découvrir quelles sont vos formes d'intelligence les moins développées, ce qui pourrait vous aider à comprendre l'origine de vos échecs passés et vous offrir des pistes d'amélioration. Précisons bien que votre degré de compétence. Merci de votre attention et à la prochaine fois. D'ici là-bas, portez-vous bien.